Bien. En tout cas, voilà. Donc, je répète que je suis très heureux de t'avoir dans l'émission Max. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que très rapidement, tu peux voilà, te présenter un petit peu, puisqu'on te connaît pour CryptoXR, mais en vrai, tu étais déjà venu dans l'émission, on avait fait une interview, mais rapidement, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être un des acteurs de l'écosystème et notamment de l'événementiel avec CryptoXR? Ouais, eh ben non, bah, je suis pour faire court, j'étais dans le web en 2000, j'ai lâché l'affaire, le web, ça me plaisait plus, parce que c'était devenu pareil, trop régulé, trop chiant. En 2013, j'ai arrêté, j'ai stoppé, on était dans le gaming. Apple nous a défoncé aussi. Donc j'ai stoppé, j'ai arrêté, et puis voilà, et je suis retombé sur la crypto, blockchain, Bitcoin, tout ce que tu veux en 2016. J'ai loupé le coche, hein, on était dans les micro-paiements et tout ça. J'ai loupé Bitcoin pas cher comme tout le monde, c'est pas le temps. Et vu que je travaillais plus, j'étais en mode année sympathique. 2016, j'étais devant mon PC, tout ça. Je m'étais cassé la main en plus et je tombe sur Bitcoin, je vois le prix et donc je commence à checker un peu tout ça et j'ai commencé à builder dans l'écosystème crypto de cette époque-là. J'ai commencé par du mining parce que je pouvais pas. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que tiens, je viens d'inviter pour CryptoSer quelqu'un du Crédit Agricole France qui vient demander sa place presse. En plus, je comprends pas presse pour CryptoSer parce que je suis client Crédit Agricole et je pouvais pas acheter de Bitcoin avec le Crédit Agricole. Donc, comme un peu geek informatique, j'ai commencé à miner. Acheter des GPU au fond de mon garage et j'ai commencé comme ça à faire de la crypto. Et puis en fait, bah, tu vois, j'ai commencé à kiffer tout, la décentralisation, etc., etc. Et puis je build dans l'écosystème depuis, bah, ça fait 7-8 ans. Donc j'ai commencé par une infra mining. On a une ferme de minage en France. En ce moment, c'est galère. On est en train de switcher puisqu'on s'est pris la crise de l'énergie il y a 2 ans dans la tronche phénoménale, ce qui nous a obligé de nous mettre en RTT. Et je build un hardware là que j'espère va bientôt être enfin en vente. Attends, ça veut dire quoi RTT? En RTT, vraiment Chômage technique, on travaille plus quoi. Tu vois, enfin en fait, on a eu un effet ciseau il y a 2 ans, puisqu'en fait, on a eu la crise de l'énergie. Tu sais, c'était à Surfing Bitcoin. Je me souviens, il y a 2 ans, il y avait le mégawatt qui avait pump à 1 000 € en France. Ok. Et tu vois, et plus l'effet ciseau du bear market, tu sais, après le bull run de 2021. Donc, tu vois, cours des actifs que tu mines, bah, qui se casse la gueule. Et derrière, ton électricité qui fait x10, bon, bah, forcément, niveau rentabilité, tu peux pas miner pour, je sais pas, 50, 100 000 balles d'électricité par mois et miner une valo mensuelle de 20 000 balles ou 30 000 balles de coin. Parce que du coup, tu vois, forcément, en tant que mineur, ta charge électrique, c'est l'élec. Ta charge principale de l'activité, c'est l'élec. Si l'élec explose, voilà, on a eu je crois que sur l'été, on a eu un x16, tu vois, de notre contrat, de notre prix de consommation. Et là, on est en train de, petit à petit, d'essayer de relancer la bête. Mais c'est un sacré bordel aussi, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, du coup, et Cryptoxer, parce qu'on n'est pas du tout des gens de l'événementiel, Cryptoxer, c'est né parce qu'en fait, ce sera la 3e édition cette année. Il y a 3 ans, il y avait plein d'events. Enfin, on est tous là à dire crypto mainstream, etc., etc. Et je voyais quand même. Je trouve que les prix des salons de l'écosystème crypto, en règle générale, sont très chers et bloquent l'entrée en fait aux curieux. Et donc, j'ai lancé Cryptoxer, un peu mon coup de gueule entre guillemets, en disant je fais un event pas cher. Voilà. Ouais. Au départ, c'est ça la proposition de valeur, puisqu'effectivement, bon, on parcourt les événements crypto depuis des années et on se rend compte en fait des limites de ces événements. Il y en a pour moi, mais j'aimerais bien qu'on en discute d'ailleurs, si tu veux. L'idée, c'est pas de tacler les autres. Je veux dire, moi, Non, je vais non. à CryptoXR, mais je vais après aller à NFT Paris, à PBW. On va tous les faire, mais on se rend compte effectivement que depuis quelques années, il y a dans les événements crypto 2, 3 problèmes majeurs. Le prix, donc évidemment, ça devient des événements B2B plus que des événements communautaires. Le côté peut-être un peu vu et revu, c'est toujours les mêmes événements, les mêmes personnes, les mêmes tables rondes, les mêmes sujets, le même programme limite. Et donc, tu as un peu un effet de ouais, bon, bah, un de plus, quoi, tu vois.
Et puis enfin, le dernier, c'est effectivement le côté très entre-soi. C'est-à-dire qu'il y a quasiment personne qui n'est pas dans la crypto, qui va à ces événements. Et de mon point de vue, et tu vas nous expliquer un petit peu si je me trompe ou pas, eh bien, avec CryptoXR, tu essayes un peu justement de casser tout ça, quoi. Si tu veux peut-être nous parler un petit peu de ça. Ouais, bah c'est vraiment c'est le but de tout ça. Et d'ailleurs, je pense que ça commence à fonctionner, donc je suis content. Mais ouais, vraiment l'idée, c'est, bah, on le voit souvent. On aime bien. C'est vrai que nous, dans l'écosystème, on va dire francophone, comme ça, on va parler de la France. On aime bien se retrouver, tu vois. Moi, j'aime bien qu'on se voit. Tu vois, on se voit quoi? On se voit 3, 4, 5 fois par an, tous les copains, aux events crypto, que ce soit voilà à Paris, Biarritz, Toulouse, Montpellier, etc. Enfin, en 4 coins de France. On est content de se retrouver. Moi, ça me fait plaisir. Hein, ça nous fait. Les gens pensent que nous, dans la crypto, on bosse pas. Je crois que j'ai jamais bossé autant de ma vie, en vrai. Builder dans la crypto, c'est horrible. Donc, ça nous fait un peu nos sorties, les salons, de se retrouver, nous, la communauté. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, avec un prix d'entrée élevé, on se retrouve toujours avec les mêmes personnes. On a des salons où il y a 200, 500 personnes en règle générale. Et voilà, c'est plus orienté B2B parce qu'en fait, c'est la commu qui se déplace parce qu'on est content de se retrouver, on va builder ensemble, on va faire du networking, etc. Et ça, c'est cool. Et la question de l'adoption là-dedans, elle est où? Donc, c'est pour ça que j'ai lancé CryptoXR à la base pour ça, en disant, et même on voit, en faisant un prix à 30 balles l'entrée, sachant qu'on invite aussi un peu, on s'en fout, tu vois. Mais c'est de faire venir en fait les chefs d'entreprise, les curieux, les étudiants, etc., etc. Et en fait, si tu fais une entrée à 200, 300 balles, les gens qui aimeraient peut-être creuser un peu plus et rencontrer les structures, etc. Parce que tu regardes, hein, si tu habites à Lyon ou à Marseille, tu dois aller sur un salon. En général, c'est quand même pas mal centralisé à Paris aussi. Ça te coûte du déplacement, de l'hôtel, Airbnb et toutes ces choses-là. Même nous, sur Auxerre, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi j'ai choisi Auxerre, parce que bon, nous, les structures sont ici. Hein, j'ai quitté la région parisienne il y a un petit moment maintenant. Et Auxerre, l'avantage, c'est qu'en janvier, tout est calculé pour que ce soit pas cher. Tu viens au mois d'août, alors ce ne sera pas les prix de la Côte d'Azur, mais forcément, c'est une ville un peu touristique aussi. Ouais. Forcément, en été, les prix montent. Moi, je crois que tu as fait pumper le prix de l'immobilier en janvier, là. Hein. Ouais, les Airbnb, l'algo, il n'est pas con. Hein. Les hôtels, il n'y a plus rien à la fin. Donc, ouais, ceux qui n'ont pas réservé, dépêchez-vous, parce que dans dernier moment, ça double le prix d'Airbnb. Nous, on a réservé là, il n'y a pas longtemps. On s'y est pris un peu à la dernière minute. Hein. On a réservé là, il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'en gros, je crois que pour la disposition qu'on avait besoin et le nombre de personnes qu'on était, il n'y avait qu'un seul bien. Donc, clairement, on a eu un peu de chance. Au niveau du prix, ça change effectivement de Paris. Parce que même en forte période d'affluence, on n'a pas payé cher. Hein. Mais c'est pas cher. Ouais. Mais effectivement, sans doute que c'est un peu plus cher que s'il n'y avait pas CryptoXR parce que forcément, il y a de la demande. Donc, ouais, si vous voulez y aller, dépêchez-vous de vous organiser. Mais ouais, en tout cas, le coût, c'est important pour rendre le truc accessible, pour faire venir une diversité de personnes importantes et aussi peut-être pour favoriser aussi les échanges. Parce que si c'est toujours les mêmes personnes qui parlent avec les mêmes personnes, en fait, ça ne crée pas de richesse, ça ne crée pas de valeur en final. C'est ça, et c'est ça qui fait. Il se passe. En fait, après, moi, tu sais, j'ai souvent des retours d'une année à l'autre, tu sais, pas pendant l'événement, mais après, tu vois, j'ai des retours avec des gars de la commune, etc. Et en fait, à CryptoXR, il se passe plein de belles choses. Parce que le but, c'est qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui ont envie de découvrir, qui ont envie de builder, qui n'ont pas les moyens aussi. Parce qu'avoir un stand, je te dis pas que c'est gratuit non plus chez nous, hein, mais on vend des stands, etc. Enfin, une exposition qui est quand même moins onéreuse que dans beaucoup de salons par rapport à ce que ça devient. Parce que mine de rien, je sais qu'il y a des sponsors. Voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde. C'est dur. En fait, l'idée, c'est que voilà, nous, en gros, quand quelqu'un prend son billet, si tu veux, on gagne pas d'argent. C'est vraiment les sponsors qui financent l'event. Comme ça, voilà, on fait un prix d'entrée. L'idée du 30 € à l'entrée, si tu veux, pour les 2 jours. Nous, tu vois, on a les droits SACEM à payer, tu as les tote bags, il y a l'apéro offert. En gros, on ne gagne pas d'argent. On offre des places aussi quand même pas mal. Si tu veux. Donc, une fois qu'une personne rentre, on a une SACEM à payer, etc. Après, c'est tout ce qui est dans infra de l'event. Mais le but, c'est vraiment que ce soit pas cher. Mais on veut un prix quand même pour pas faire rentrer non plus n'importe quoi. Tu vois, le but, c'est pas de faire rentrer des mecs qui viennent foutre le bordel. C'est vraiment de faire venir les curieux. Tu vois, les gars de l'écosystème qui sont là, qui sont chez eux, c'est pareil. Je sais pas, mais nous, on est content de se retrouver aussi. Pourquoi? Parce qu'étant dans la crypto, même si ça commence à
à être un peu plus connu, hein, Bitcoin, etc. Enfin, moi, je sais que mon écosystème, mes amis autour de moi sont devenus que des gens de la crypto. Et j'ai besoin de parler de temps en temps. Tu vois, quand tu parles à ta grand-mère, à ta tante, à ton oncle, de l'écoute. Enfin, moi, mon père, tu vois, quand il commence à me parler de Bitcoin, je dis papa, laisse tomber, j'ai pas envie de parler avec toi parce que son truc, ça va être quoi? Ça va être la spéculation des médias, ça va être que ça. Enfin, toi, il n'y a aucun intérêt pour moi d'échanger avec mon père. Tu vois ce que je veux dire? J'aime mon daron, mais ce que je veux dire, voilà. Donc, aller aux events, tu vois, ça me permet d'échanger avec vous, avec plein de gens, et tu sais, d'être dans mon élément en vrai, parce qu'on est un peu des passionnés, tu vois ce que je veux dire. Et donc, l'idée, c'est de faire rentrer des nouvelles têtes qui peuvent être donc des gars de l'écosystème, tu vois, qui peuvent être passionnés, mais qui parlent à personne, parce qu'ils sont tout seuls chez eux devant leur ordi, je l'entends souvent, ça. Devenir un cryptoxer, bah, c'est cool. En plus, bah, ils vont voir les gens, leurs influx, les mecs qui suivent, les boîtes avec qui ils travaillent, et tout ça, c'est cool. Et après, c'est de faire venir aussi vraiment, tu vois, les étudiants, les normies, tu vois, à découvrir l'écosystème pour la première fois. Parce que moi, je sais que j'ai des clients, enfin, tu vois, à qui j'ai dit, viens avec nous à un salon. Quand ils voient le prix d'entrée, ils me disent, non, je viens pas. Parce que, tu vois, si c'est 500, 1000 balles le prix d'entrée à un salon, même des gens, tu vois, qui ont un fort pouvoir d'achat, enfin, dans les cerveaux des gens, tu vois, c'est payer un salon, une entrée 1000 balles, c'est pas logique. En fait, c'est les agents économiques, que ce soit un visiteur, un chef d'entreprise, un KOL, n'importe qui, inconsciemment, en fait, il a un rapport avec le retour sur investissement, même sans le calculer véritablement, tu vois. Mais moi, typiquement, maintenant, je suis invité dans les événements. Mais avant, j'ai payé les événements au départ, c'est tout à fait normal, tu vois. Et en vrai, payer 30 euros, je trouve ça tout à fait normal. Payer 100 euros, ça va. 200 euros, en fonction de ce que ça m'apporte, il n'y a pas de souci. Au-delà, à 300, 400, 500, 600 euros, en fait, je me pose la question, consciemment ou inconsciemment, est-ce que sur place, ça va soit me rapporter au moins autant, soit je vais créer du contact. Est-ce que le fun va être à la hauteur des 500 ou des 1000 balles aussi? Parce qu'en vrai, enfin, pardon, mais avec 500 balles, moi, je me fais 2 jours à Disney avec des potes, tu vois. Non, mais tu calcules comme ça. À 30 balles, c'est un no-brainer. Tu réfléchis même pas. Alors, certes, c'est pas exactement 30 balles parce que tout le monde n'habite pas à Auxerre, donc il faut compter le transport et l'hébergement. Mais en vrai, pour un week, alors, on va revenir sur le programme, mon frérot. Mais et je veux vraiment, sachez bien, je suis très sincère dans ce que je vous dis. Moi, je suis pas. Là, je n'ai pas de part dans CryptoXR, ce n'est pas le sujet, mais on va nous raconter tout à l'heure le programme. Mais payer 200 balles entre le transport et l'hébergement pour aller passer 2 jours et demi avec tes potos, avec tout ce que nous a préparé Maxime, mais je ne réfléchis même pas. Et même si sur place, je ne fais pas de business et je ne trouve pas d'invités, je m'en tape en vrai. Ça va juste être un gros kiff. Et c'est le prix de ce que je vais dépenser à Paris en une après-midi si je vais faire un peu de shopping, tu vois. Donc, quand tu parles du prix, c'est important la notion prix. C'est pas c'est trop cher ou c'est pas assez. C'est plus une question de valeur. Est-ce que ça vaut le coup, je pense. Ouais, c'est ça. Là, je te rejoins totalement. Ouais, carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que voilà, le but, c'est ça. Et en fait, si tu veux, c'est pareil. Tu vois, tu parles de Disney, on switch. Ça me fait rebondir là-dessus. En fait, CryptoXer, tu vois, je suis en train d'effacer le mot salon, plus pour le rentrer dans le mot festival. Tu vois, où tu as de l'animation en plus de la culture. Tu vois, c'est en train de se dessiner comme ça, suivant, enfin, l'évolution dans le temps. Si ça perdure, ce sera ça de plus en plus, quoi. Tu vois, que tu aies du contenu intéressant, que du coup tu ne perds pas ton argent, que tu aies quand même de la valeur, mais que tu aies ce côté aussi, je vais faire mon week-end à Disneyland pour le même prix. Tu vois, c'est ce que je veux mettre en place. Non, mais c'est bien. Et d'ailleurs, on voit que même au niveau du programme, on y reviendra. Hein, c'est plus seulement un event crypto. Voilà, bon, on va y revenir. Alors d'ailleurs, pour le coup, est-ce que tu veux peut-être d'abord nous faire un petit récap des 2 premières éditions? Puisque là, c'est la 3e. Peut-être nous, alors je crois que c'est de plus en plus grand, de plus en plus gros. Mais est-ce que tu peux voilà, nous dire un petit peu, peut-être la première édition, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était un peu moins cool? Et on fait pareil sur la 2e. Moi, j'adore avoir ce retour d'expérience qui fait qu'on apprend finalement. Ouais, bah, la première édition, on l'a fait en 2 mois, à l'arrache. Justement, c'était, j'en ai plein le cul, c'était l'année où les events, les prix, ça explosait. Tu vois, j'ai fait, ah, ça me gonfle. J'avais fait mes salons de l'année et je me suis dit, merde, il y a plus personne, tu vois, enfin, il y a que nous. Tu vois, on était On est en juillet 2022. C'est à peu près. Janvier 2022, ouais, donc 2021, post-bull run, tu vois. C'est ça. Et là, les salons, les prix avaient complètement explosé. Et donc, du coup, en 2 mois, j'appelle les potes. Et voilà, et donc première fois de ma vie que je faisais un événement, hein, je te le dis franchement. Donc on avait 1000-1500 mètres carrés qu'on avait loué au Palais des Congrès d'Auxerre, parce que voilà, c'est sur place, on est en local, hein, parce que nous, niveau infra, gestion et tout.
et on se met à faire le truc. J'appelle tous les potes. La première année, on était très orienté Bitcoin et très mining, parce que forcément, les potes de l'écosystème sont plus des mineurs. Donc là, on avait quand même je me suis aperçu qu'étant trop orienté Bitcoin, tu vois, le vieux logo, on l'avait fait en 10 minutes, il y avait un gros Bitcoin et tout ça. Je m'étais aperçu, parce que le but, c'était de faire un event mainstream, je m'étais aperçu que ça faisait peur aux gens. Alors, le narratif change avec les années, mais que les gens, tu vois, trop Bitcoin, ça faisait peur. Ensuite, pareil pour la communauté, on avait, forcément, mes potes mineurs m'avaient tous mis un tips ça avait coûté, je crois, la première édition, 80 ou 90 000 euros de financement. Tu vois, et on était parti comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on était trop connoté mining. Donc, j'avais des boîtes qui me disaient « Ah, c'est un event de mineurs ». J'avais une image de mineurs, tu vois, on n'était que des mineurs. Donc, voilà. Sinon, ça s'est très, très bien passé. On avait des gènes, ça avait joué le jeu. On avait fait 700 visiteurs la première année et ça avait très bien marché. Tu vois, les gens avaient kiffé. Il y avait ce côté un peu des gènes, tu vois, un peu que j'avais commencé à entrer, un peu de musique, machin, tout ça, mais avec peu de moyens. C'était cool. Et voilà. Mais ça avait plu. L'année dernière, on a recommencé donc la 2. On a on a doublé le budget, plus de sponsors, plus de machins, etc. Donc là, tu as vu, voilà, on a loué plus grand, plus de partenaires, plus de stands, plus de tout, plus d'animation. Typiquement, si on revient sur l'édition de l'année dernière, c'est celle qui est la plus fraîche dans nos esprits. C'était une franche réussite, en tout cas pour ceux qui y ont assisté. Toi, tu n'y as pas vraiment assisté en fait à cet événement. Moi, je te voyais, tu courais de partout, tu arrivais à peine à dire GM. Enfin voilà, c'était assez. Mais en même temps, je pense que c'est comme à notre mariage, on est le seul à en profiter. Je crois que c'est à peu près pareil. Et qu'est-ce que tu retiens de cette dernière expérience et surtout, qu'est-ce que tu vas pas refaire cette année, par exemple? Qu'est-ce que tu as loupé l'année dernière qui t'a permis cette année de faire encore mieux, genre concrètement? Mais en fait, la problématique qu'on a à chaque fois, c'est le budget. Parce qu'en fait, si tu veux, on compte pas sur les places. Les places, ça représente, je crois que c'est 10% à peu près tous les ans. Même cette année, ça va être à peu près pareil. Je pense 10% du coût global de l'event. Tu vois, donc c'est minime. Tu vois, ça paye, je sais pas, une connerie, quoi, tu vois. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, on fait attention à tout. L'année dernière, tu vois, les captations vidéo, c'était pas fou. Enfin, voilà, les gens ont kiffé. Il y avait plein de sourires sur plein de têtes et tout. C'était cool. Mais en fait, dans les coulisses, il y a tout qui tenait avec des bouts de ficelle. Ça va être encore le cas cette année, mais un peu moins. Mais vous ne le voyez pas, hein. C'est ça qui est sublime. C'est que nous, on ne voyait pas, en fait. C'était hyper quali. Et on ne se rend pas compte derrière, effectivement, que peut-être ça tient. Ouais, on se rend pas compte. Ouais. Mais c'est pareil, j'ai vraiment une équipe de bénévoles. Tu vois, on a une trentaine de bénévoles l'année dernière. On en a une bonne trentaine encore cette année. Il y a des warriors aussi. C'est grâce à eux aussi, puisque ils répondent aux questions de tout le monde. Dès qu'il y avait une connerie, enfin, tu vois, sur le terrain, il y avait des gens il n'y avait pas que moi, hein, il y avait plein de personnes. C'est une cinquantaine de personnes, Cryptoxer. Cette année, c'est même plus que ça. Tu vois, qui chapeautent tout ça derrière et tout. Mais c'est vrai que voilà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, vous avez tous passé un bon moment, ça s'est pas vu ou pas trop. Mais tu vois, voilà, au niveau des captations vidéo, passées par des gens qui n'étaient pas très professionnels, enfin, c'était des professionnels, mais à des prix bas. Qui dit bas, dit t'en as pour ton argent. Donc voilà, quand on a créé la chaîne YouTube, on a poussé les vidéos, on avait limite un peu honte, tu vois, du résultat. Ça a mis plusieurs mois, tellement qu'il fallait nettoyer les images. Enfin, il y avait vraiment plein de... Le bar, on s'est aperçu que le bar, il y avait tellement de queues, tellement de monde que cette année, il a fallu en faire 2. Enfin, tu vois, on a switché. Alors, il y aura encore plein de défauts cette année, c'est sûr. On a vu beaucoup plus grand. Mais voilà, tous les ans, on apprend aussi, puisque c'est pas notre métier, tu vois, c'est un peu le bordel à organiser. Moi, ce que j'avais retenu, parce que évidemment, les compliments pleuvent sur CryptoXR de la part de tout le monde. Moi, il y avait un truc qui m'avait saoulé, c'est l'éclairage. C'était quand même assez sombre. Enfin, saoulé, j'exagère, mais voilà. Moi, s'il y avait un point, on dit qu'est-ce que tu as retenu de négatif? Franchement, peut-être un petit peu sombre. Est-ce que là, ce sera plus éclairé? Non, okay. non, mais cette année, on a fait différent. Tu verras, ça va être année. Nous, pareil, on reste dans le même délire parce qu'en fait, c'est pareil. Alors, c'est pas pour être méchant non plus, mais le Palais des Congrès est pas très joli, comme ça, à nous, tout décoré et tout ça. Important le bar, je vois dans les commentaires. Mais voilà, cette année, on a Scale Up, normalement, au niveau des prestataires et tout et tout. Mais c'est l'année dernière, c'est pareil, les gars de l'écosystème, il y en a plein qui sont très corpo, d'autres beaucoup moins. Et voilà, tous les stands, on leur envoyait encore cette année un email avec une doc, comme quoi l'esprit global restera très sombre.
et c'est à eux, tu vois, de faire des appoints lumineux complémentaires aux besoins sur leur stand. D'accord. Le problème, c'est que c'est dit, redit et redit. On l'a redit cette année encore. Ouais. Le problème, c'est qu'il y en a, voilà, qui sont, toi, il y avait des stands qui étaient très bien éclairés parce que les consignes sont respectées. Oui. En fait, l'idée, si tu veux, c'est d'être un peu dans le noir pour cacher aussi un peu la misère à certains endroits. Et en fait, c'est voilà, d'attirer le visiteur par le stand, tu vois, par son appoint lumineux. Nous, on en met un peu partout. Mais après, tu vois, aller mettre des spots, tu vois, des parts, des machins, on en a, enfin, tu vois, on parle en centaines en vrai. Mais sur une surface qui est tellement grande, si tu veux, tu vois, c'est énorme. C'est intéressant, tu vois, d'avoir un peu les coulisses et de comprendre en fait, le pourquoi du comment. Non, mais Je nous, on peux a écrire un livre, mec, avec CryptoSer. mais vas-y, go, j'achète. Non, mais c'est bien, effectivement. Alors, malgré tout, j'aime bien l'idée quand même, tu vois, du côté sombre. Et en fait, ce qui est important dans ces événements, c'est les gens et les stands. Donc bon, effectivement, les gens, ils ont qu'à se retrouver au stand pour avoir un peu de lumière. Ah non, mais hein, il y a moyen de… Mais j'ai compris, en tout cas, j'ai capté. Oui, parce que le coût, si tu devais tout décorer et pouvoir illuminer et que tout le monde voit tout, en fait, ça coûterait, j'imagine, trop cher vu les espaces, c'est ça. Ouais, Un… enfin, dis-toi que cette année, on a, tu vois, la première année, CryptoXer, c'était un budget environ 100 000. L'année dernière, on a doublé, on n'était pas loin des 200 000. Cette année, on n'a pas redoublé le budget global, mais pas loin. Tu vois, on va être à plus de 300 000 euros d'organisation de l'event, tu vois. Non, mais et je vais te donner un exemple. C'est NFT Paris. NFT Paris, je ne sais pas si tu y avais été l'année dernière. C'était très grand, c'était très lumineux. Et donc, on voyait qu'il y avait des endroits qui n'étaient pas hyper décorés. Et donc, ça donnait un petit côté un peu gros scotch, espace pas très joli. Et donc, voilà, typiquement, alors là, NFT Paris, cette année, c'est complètement autre chose. Hein. C'est à la Grande Halle, il y a 4 événements. Enfin, ça va être beaucoup plus gros, hein, pour le coup. J'irai, je vous ferai à l'événement, on se voit là-bas. Mais l'année dernière, je me rappelle que j'avais cet effet-là, un peu genre limite, baisser un peu la lumière parce qu'on voit les câbles. C'est ça, en fait. On voit les câbles, en fait. Tu vois, et nous, tu les vois presque plus. Ouais. Mais je comprends. OK, maintenant, je comprends mieux l'effet sombre. Ouais, parce que, en fait, si tu veux, ça cache pas mal la misère, faut dire la vérité. Cette année, on a prévu pas mal de trucs en plus. Mais c'est pareil, tu vois, sur la surface, tu vois, si tu dois commencer c'est une galère. Ouais. Alors, on va commencer un peu à s'intéresser au programme, si tu veux bien. Là, d'ailleurs, j'ai un commentaire assez amusant. On a hâte de voir Picsou en combi de pilote et Jérém aussi. Alors, ce à quoi j'ai répondu, comptez pas sur moi, j'ai même pas le permis. Hein, donc voilà. Mais alors, au niveau du programme, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qu'il y a une place à gagner. Et pour ça, il vous suffit juste de retweeter le lien du Space. Et parmi tout cela, on fera un petit tirage au sort et on offrira une place à l'un d'entre vous pour aller à CryptoXR. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le programme pour nous donner encore plus envie de venir? Alors d'abord, les choses que tu as déjà dites. On va commencer d'abord par des choses qui sont déjà publiques et après, on va te torturer pour avoir des leaks. Non, bah, cette année, on a repris, on est sur la même traîne que l'année dernière. Tu vois, ça, on s'est dit, ça marche bien, donc on reste comme ça. On ferme le matin. Le matin, vous dormez. Donc, en gros, pareil, on a nos 2 jours et demi, 3 jours de salon. Le jeudi soir, donc, on a la soirée d'accueil pour les sponsors, les partenaires, enfin, tous les gens qui sont de l'écosystème et tout ça. Donc, c'est la petite soirée d'accueil. On va être, là, c'est quasiment complet. Je suis content. C'est une soirée de networking. Tout le monde arrive sur Auxerre, parce que tu vois, vous prenez vos locations, vos hôtels et tout. Tout le monde se retrouve de 19h à 2h du matin. Cocktail dînatoire, tu vois, bar ouvert à volonté. On se voit. Ce sera la première fois qu'on se voit pour beaucoup cette année. Tu vois, c'est en gros les vœux. Et on est tous là, on picole, on se met bien et on va se coucher. Ensuite, donc nous, on ouvre le salon pour les visiteurs le vendredi à 13h. Donc, c'est plutôt, donc le pass, c'est 30 balles, ça fait les 2 jours. Ensuite, le pass 30 euros, hein, t'as le pass complet, quoi, en gros, pour le salon. On se prend pas la tête, il n'y a pas 12 000 tickets. Donc, le vendredi, c'est plutôt orienté B2B. Enfin, on a essayé à peu près, sachant que beaucoup viennent 2 jours. Mais voilà, au niveau des confs, etc. Puisqu'en fait, tout simplement, les corpos vont plutôt venir le vendredi et les retail le samedi, parce que forcément, les corpos, bon, le week-end, ils travaillent pas et les retail, la semaine, sont au boulot, dans la logique, tu vois, voilà. Donc ensuite, donc de 13h, on ouvre les portes jusqu'à 20h le soir à peu près, hein, salon, conférences, ateliers, etc., etc.
Apéro, soirée, on ferme à 2 heures du matin le vendredi. On s'attarde un peu rapidement, mais quand même, ces journées, donc ça va alterner. Donc, il y aura des tables rondes. J'ai vu que le nombre d'invités est quand même assez impressionnant. J'ai envie de dire, il y a tout le monde. Ouais, pas loin, ouais. Non, c'est vrai. Enfin, pour Il le en coup. manque, il en manque. Il y en a que j'aurais bien aimé avoir, mais. Ah ouais, vas-y, qui? Il y a des bonnes têtes que j'aurais bien aimé, tu vois, des médias, je les ai pas tous, tu vois, il en manque deux, trois que j'aurais bien aimé avoir. Au niveau de l'écosystème, ouais, il y en a quelques-uns qui ne viennent pas, que j'aurais bien aimé avoir aussi. Qui viennent Hein pas? Il y a des médias crypto qui viennent pas? Non. Si, il y a The Big Well, ils peuvent pas. Dommage. En tant que crypto, j'ai appelé Richard, mais il n'est pas disponible. J'aurais bien aimé l'avoir cette année avec nous. Ouais. Puis deux, trois autres comme ça qui ne me viennent pas. Mais ouais, il en manque quelques-uns que j'aurais bien aimé. Ouais. Et sinon, dans les builders, dans les entreprises, dans les KOL, dans les gens un peu connus, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire qui vient? Les plus connus, là, les grosses affiches. Et après, tu nous diras, allez, une personne qui a dit non. T'es dégoûté. Non, en sponsor, en gros sponsor cette année, bah, tu les as sur le site. On a en Layer One, on a Polkadot, Avalanche et Alephium. Ouais. Après, on a, bon, bah, il y a nous, Nodi. On a Blob, parce que c'est potes aussi, et tous les ans, Flo, il push le salon. Après, on a en belle boîte sympa, il y en a plein. Hein. Il y a Lake, Waltio, on a les Waldos, il y a Tangem. Il y en a plein, plein, plein. Il y a Chain, il y a Caspar, en Layer One aussi. On a Swiss Bitcoin Pay. Cette année, je suis content parce qu'on aura pas mal. L'année dernière, on m'avait beaucoup reproché de pas être assez Bitcoin, justement. C'est la première année, peut-être un peu trop. L'année dernière, l'année suivante, un peu moins. La problématique, c'est que Bitcoin étant open source, tu vois, je leur ai dit, mais qui s'en occupe de Bitcoin? Parce que nous, on a déjà l'Event, tu vois, où c'est une galère à gérer. Et donc là, cette année, on a la communauté Bitcoin qui va être fortement présente avec une belle présence sur le salon. Et ça, c'est super cool. Ça me fait plaisir. Après, il y a Red Square, tu vois, il y a Phil Mining, Mining Delta, il y a Flipto, CoinHouse et plein d'autres. Hein, il y en a plein. Là, c'est vrai là, je défile en direct. Hein. On aura Darkemy qui revient cette année, évidemment. On aura. Il y a Philippe Erlin, génial. D'ailleurs, on le reçoit le 24 pour son nouveau livre et on va parler de l'investiture de Trump, évidemment. On a notre copain Raphaël, évidemment, qu'on adore et qui revient la semaine prochaine dans l'émission. Tiens, j'en donne quelques-uns. Akli Lecoq, un crack de la cybersécurité qu'on avait reçu. André Dibé avec Kamea Labs, génial. Tiens, je remonte un peu. Alors, j'en donne quelques-uns. Alors, évidemment, Asher, l'archevêque, Capet. On a le président de Binance France, David Princey, Monsieur TK, Iril, Picsou, évidemment. On aura Benjamin du Crypto Daily. Florent, on en a parlé. Meria avec Thibaut. Swissborg avec Cyrus. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a quand même. Notre copain Arnaud sera là, évidemment. Génial. Là, on a dans le live Blockchain, la chaîne, la blockchain, comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié, je suis un blockchain addict avec nos amis Magali et son conjoint. On aura Artem de Hawk. Bref, voilà, que du beau monde. Et alors, c'est génial parce que ces événements-là sont assez naturels. On est vraiment en famille, on est hyper accessible. C'est pas pareil que quand tu vas à la PBW ou ce genre de choses, où là, tu as 10 000 personnes et en fait, les gens, ils ont préparé leur event, ils savent exactement qui ils ont envie de voir, ils viennent, ils ont un calendrier, ils parlent quasiment pas au peuple, mais je peux comprendre, tu vois, parce que tu as tellement de rendez-vous, tu as payé 1500 balles ta place, tu veux rentabiliser. Là, à CryptoXR, c'est un peu plus chill. Donc, si vous avez envie de rencontrer vos créateurs de contenu, vos chefs d'entreprise, les médias, là, on a Antoine Montbrun, qui est c'est cryptique, hein, Esprit Cryptique, pour ceux qui le connaissent. Donc, voilà, donc c'est une bonne occasion, effectivement, pour y aller. J'y serai, évidemment, avec 2-3 copains que vous connaissez. Et voilà, donc pour le coup, ça, c'est vraiment cool. Ouais, donc peut-être parmi dans cette liste-là, qui c'est que tu aurais aimé ajouter, là, tout en haut, là? Saylor, Trump. Est-ce que tu as essayé, d'ailleurs, tiens, bonne question, d'essayer d'avoir des invités internationaux et quel a été le retour
Alors, en fait, l'idée, c'est que c'est pareil. L'année dernière, on nous l'a reproché, mais j'ai peur que ça fonctionne mal. Il y aura peut-être une ou deux confs, enfin plutôt workshop ou atelier en anglais. Ceux qui veulent le faire, je leur ai dit essayer, mais voir si on va dire que les visiteurs, enfin, tu vois, là, les personnes présentes vont accepter parce qu'en fait, c'est pareil en France, bon, je comprends, c'est international et tout, mais tous les events crypto, tu vois, Ethereum CC, la PBW, etc., c'est full English et j'ai aussi beaucoup de retours que ça gonfle aussi une bonne partie des visiteurs, dont moi le premier d'ailleurs. Ah ouais, Donc, j'essaie de rester franco-français. ouais. On a eu l'année dernière pas mal d'étrangers. On va essayer. Il y en a, voilà, j'ai dit ceux qui veulent le faire en anglais, faites-le. Et on verra comment ça va être reçu par le public, si les gens vont assister ou vont se barrer. Mais ça va rester français. Après, voilà, faire venir des grosses personnalités, je te cache pas que d'autant, c'est pareil, il y a un pourparler après qui est long et on est une équipe de 2,5 à peine. Enfin, tu vois, je suis full-time là sur CryptoSer, plus, enfin, voilà. Et après, j'ai 2-3 dans la team, je fais chier un peu la team, tu vois, à m'aider. Mais on fait ça vraiment, il n'y a pas d'équipe dédiée à CryptoSer. Moi, c'est 7 jours sur 7 depuis le 31, le 1er janvier, j'étais au bureau, hein, le 25 aussi, hein, tu vois, toute la journée. Je suis arrivé un peu plus tard. Mais, mais vraiment, c'est un sbeu, donc il y a des choses que j'aimerais bien faire. Mais le problème, tu vois, il y a des Layer One, par exemple, que j'aurais bien aimé avoir aussi. La problématique, c'est pareil, c'est le temps. En fait, un salon, on l'a découvert, hein, ça se prévoit 1 an à l'avance. Donc, en fait, quand tu arrives sur des Layer One en leur disant le salon, c'est dans 3 mois, dans 4 mois, même dans 5 mois, tu t'aperçois qu'avec les allers-retours, les validations, c'est tellement chiant qu'en fait, il y en a, tu vois, j'ai dit laisse tomber, on s'arrête là. Ou alors, il y en a qui m'ont dit aussi, le délai est pas, on n'a personne en France, le délai est trop Ouais, court, bien sûr. tu vois, donc tu laisses tomber. Ouais, non, mais je comprends. Après, je veux dire, à un moment donné, à vouloir tout faire, on se perd. C'est Si ça. CryptoXer veut être un événement français, en plus, on est à Auxerre, tu vois, on est vraiment. Alors, il paraît que certains n'aiment pas le terme, mais bon, moi, on est en province, tu vois. Donc, Ouais, il n'y a pas de honte. C'est pas voilà, non, mais il péjoratif. y a des gens, ils n'aiment pas le mot province. Bon, bref, peu importe. On est en province, on n'est pas dans une grande ville, pas dans les 5-6 premières villes de France. Bref, voilà. Et en fait, le côté un peu terroir, le côté un peu France rural, c'est rural un peu Auxerre, on peut le Ouais, dire. bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais, Non, tu me dis, hein, parce que ouais non, je suis d'accord. et en fait, ça a son charme aussi, tu vois. Et si effectivement on décide à côté de ça aussi de faire des trucs en anglais, de vouloir faire comme les grosses confs dans les grandes villes qui sont polyglottes et qui sont des villes mondiales, bah, peut-être on perd aussi un peu son essence. Donc, ok. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est que être tout seul à parler anglais dans un événement où tout le monde va parler français, moi je comprends aussi quand même le mec qui dit à choisir de venir en France, je préfère me faire PBW ou NFT Paris que de me faire CryptoXR parce qu'en Ouais. termes de business, en termes de langage, etc., peut-être que je serais plus à ma place. C'est pas déconnant. Mais ouais, non, mais et on l'a eu avec, tu sais, l'année dernière, il y a eu Vivi qui est venu, tu sais, les NFT Disney, machin. Et Absolument. c'est vrai que toute la team était enfin, tu vois, non francophone, quasiment. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, mais je les ai même pas vus, parce qu'en fait, il y avait un peu, tu vois, Vivi, tu vois, contre le reste du monde, en fait. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils n'avaient même, alors que pourtant, ils avaient fait un gros stand, il y avait toujours du monde dessus et tout. Oui. Mais du coup, ils n'ont pas onboardé. Et moi, tu vois, je leur ai dit, si, là, bon, là, cette année, pour une question de délai et tout, on n'a pas pu. Pour dire au revoir à Cédric et te souhaiter un excellent week-end. Salut mon Cédric, à très vite. Merci Jérémy, merci à tous. Bon week-end. Salut. Non, mais après, je vais te dire, de mon point de vue, hein, c'est une autre discussion, mais des gars comme Vivi qui viennent à CryptoXR, selon moi, ils doivent recruter un mec qui parle français pour être un peu l'ambassadeur Ouais. et pouvoir parler. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Sinon, tu passes à côté de ton event parce que et c'est pas compliqué quand tu es VV d'arriver à trouver un mec de ta commu en France, de le former pendant une semaine pour qu'il comprenne un peu c'est quoi VV et tu le fous en ambassadeur avec un t-shirt VV. C'est exactement ça. Tu vois, voilà, c'est ce qu'on leur avait proposé cette Oui. année pour mieux onboarder, tu vois. Bah bien sûr. Donc pour le coup, là, c'est pas un peu plus de leur faute que de la faute du salon. Mais je me rappelle en tout cas que c'était cool et que le stand VV, pour le coup, était quand même assez ludique, assez interactif et c'était très sympa. D'ailleurs, en termes d'animation, justement, alors moi, il y a des trucs que je sais, mais moi, je peux pas dire, tu vois. Je Mais sais pas non plus. qu'est-ce que tu peux nous dire sur les petits happenings? Je sais que tu ne veux pas dévoiler, garder la surprise et c'est tout à ton honneur. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà, qu'est-ce que tu nous as prévu pour nous divertir en dehors eh bien, des stands, en dehors du networking? Il paraît qu'il va se passer 2-3 trucs.
Ouais, bah, alors là, il y aura cette année, alors on essaye de changer. En fait, l'idée, c'est que voilà, t'es venu l'année dernière. Il y en a qui sont venus de la première édition, la deuxième, qui reviennent à la troisième. En fait, les gros défis qu'on a, c'est comment tu ne vas pas t'ennuyer ou te dire ah c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça dans mon délire. Pour ça qu'on part plus un peu en mode un peu festival aussi, puisque si on reste dans full, tu vois, crypto et il y a que ça. Bah, en fait, on en revient toujours. Alors voilà, j'ai pas voulu switcher IA. Pour moi, voilà, on m'a dit ah vous faites des stands IA, des machins. Je dis les gars, on a un event crypto, ça reste crypto. Il y a une conf et demie parce que c'est des projets avec un peu d'IA, mais le mot IA n'existe pas et je n'en veux pas. Ça c'est moi, voilà. Je fais peut-être une connerie, mais en tout cas non. Ça c'est intéressant, si tu veux. On peut en parler un peu. Parlons de NFT Paris, par exemple. Ce sera les 13 et 14 février. Et eux, c'était un événement full NFT. Okay, le truc, c'était un peu, je trouve, un peu enfermé, dans le sens où on était en bear market NFT. Et donc, ils ont fait venir soit des mastodontes de l'écosystème NFT, typiquement Sandbox et tout ça, tu vois. Et sinon, c'était des galeristes, des œuvres d'art contemporain, etc. Et donc, ceux qui venaient à NFT Paris pour un truc un peu dégène, un peu communautaire, un peu NFT, quoi, tu vois, et ils avaient été un peu déçus. Là, ils ont décidé cette année, justement, de se dire, bon, NFT, le marché est toujours pas ouf, sachant qu'un événement comme celui-là, tu te doutes bien, ça fait 6 mois qu'ils l'organisent ou 1 an. Ouais, ils savaient peut-être pas que fin d'année dernière, le marché NFT allait commencer à reprendre. Bon. Et donc, ils se sont dit, on va s'ouvrir. Et là, ils ont décidé de faire 4 événements en un avec RWA, IA, DeFi, je sais pas quoi, les Ordinals et NFT. Donc, en fait, en soi, tu vois, eux, ils ont eu à peu près peut-être la même réflexion que toi en disant est-ce qu'on reste sur que NFT? Ils se sont dit non, on va s'ouvrir, etc. Toi, à l'inverse, événement crypto, tu as décidé de t'ouvrir un peu à Bitcoin, si j'ai bien compris, ou en tout cas à laisser un peu plus de place au roi des cryptos, mais on reste crypto. Et ça, c'est un trade-off qui est intéressant. Moi, je pense que tu as raison, parce qu'on a trop envie, je crois, aujourd'hui, de dire IA, blockchain, ça va ensemble, ça doit aller ensemble. En fait, pas forcément. Ça peut être deux choses différentes. Il y a des use cases communs, mais en soi, c'est deux industries qui ne sont pas intrinsèquement et nécessairement liées. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Donc voilà, si tu veux, il y a eu ce que j'ai reproché un petit peu à pas mal d'événements qui étaient vraiment full Web3, terme putaclic qu'on utilise tous. En fait, voilà, il y a eu le bear market et du coup, c'est pareil, ça a été compliqué. Et là, on a eu la vibe IA, tu vois. Et donc, tiens, vas-y, on rentre dans l'IA aussi, ça va, voilà. Après, pour moi, à un niveau tech, IA blockchain, je suis why not, il y aura des choses à faire à l'instant T. Pour l'instant, enfin étant dans le mining, puisque nous, l'IA, les rendus, les blockchains qui font du rendu IA et machin et tout ça, si tu veux, pour moi, on est sur une phase de branlette assez élevée pour le moment. Donc, si tu veux, on a deux technologies. Est-ce qu'elles vont travailler ensemble un jour? J'en suis persuadé à l'instant T. Donc, tu vois, faire event IA Web3, la blockchain et l'IA et machin, pour l'instant, si tu veux, je me dis, peut-être que je changerai d'avis, tu vois. Mais pour l'instant, moi, je suis un passionné de l'écosystème crypto. L'IA, je te cache pas, ça, c'est pas ma passion et le salon doit ressembler un petit peu à ce que j'ai envie de mettre en place. Pour ça que je mets pas trop un pied là-dedans. Voilà, il y aura il y a 2-3 trucs qui y sont et puis voilà. Non, mais je pense que, enfin, j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à vouloir faire tout, parfois on fait un peu n'importe quoi. Et puis, il y a des événements IA, il y a des événements crypto et c'est très bien. Et je pense que vouloir forcer un peu le rapprochement. Enfin, demain, tu as un projet crypto qui intègre de l'IA, super, magnifique, quoi. Tu vois, il sera invité en tant que projet crypto et il parlera d'IA s'il veut, tu vois. Mais voilà, mais il y a un événement là à… C'est où Cube 3, la ville Quelqu'un aidez-moi. Cube 3, c'est dans quelle ville? Agen, non? Angers. À Angers, il y a eu un événement là récemment. Merci, Jonathan. IA blockchain. Tu vois, bon, c'est le créneau. Tu vois, ils ont fait un événement IA blockchain. Ouais. Le XR, c'est vrai qu'on s'attend à avoir de la crypto, quoi. Et je vois, j'avoue, la branlette intellectuelle qui consiste à mettre de l'IA partout, moi aussi, je t'avoue, ça me. Non, mais c'est un peu comme il y a eu la hype des. Pareil, moi je vois par rapport à ce que j'ai, il y a eu les panneaux solaires. Tu vois, à un moment, les panneaux solaires, c'était magique. Moi, je veux pas être méchant, mais les panneaux solaires, pour moi, c'est une connerie. Enfin, c'est pas une connerie, mais enfin, voilà, ça dépend à quelle échelle tu l'utilises.
Mais il y a une hype et l'énergie verte, c'est génial. Donc, il y a la hype de l'énergie verte. On fait tout et n'importe quoi parce que c'est la hype du moment, tu vois. Ouais, après, c'est un peu comme toutes les nouvelles technologies. Il y a ce moment où ça apparaît et tout le monde a des attentes énormes. Et puis après, au bout d'un moment, on se rend compte que la technologie est pas encore là. Et puis après, au bout d'un moment, quand même, C'est ça ça. se développe. C'est comme pour on a eu les métaverses, on a eu les machins, les bidules, etc., quoi. Donc, si tu veux, voilà, moi, je suis crypto, même on était en beer, j'aurais pu dire, tiens, on ouvre les vannes, mais en fait, voilà, c'est ce que j'ai envie de représenter, l'écosystème blockchain. Voilà. Putain, tu nous as mis une photo de. Ouais, j'avais la flemme de reprendre l'autre, je sais plus, je te jure. Ouais, Amy, ouais, j'avais la flemme. C'est vraiment une question de flemme de 35 secondes. J'adore. Je connaissais pas cette photo de Dark Amy. Ok, très cool. Alors bon, justement, revenons un peu, si tu veux bien, sur le programme. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler sur les petits happenings? Qu'est-ce qui nous attend sur place? Alors, il y aura vraiment le côté stand, conf, workshop et tout. Donc, ce côté un peu festival que je veux mettre en place. Donc là, voilà, on aura, là, on l'a poussé gentiment. On aura grosse animation avec les supercars et tout. Ça, c'est vraiment un côté, voilà. Et je pense qu'en plus, ils vont prendre les cryptos, etc. Donc ça, c'est assez cool. Enfin voilà, on a un truc qui est un peu, voilà, c'est de mettre un petit peu de dégène, de l'amusement en fait, que ta journée et ta soirée, tu vois, t'es autant des choses intéressantes pour ton brain, tu vois, et puis aussi pour t'amuser. C'est pareil, l'idée c'est d'avoir un petit côté un peu dégène. Donc il y aura un petit manège à l'entrée du salon qui sera ouvert pour tout le monde. Tu vois, comme ça, en plus, l'année dernière, dehors, il n'y avait pas de musique, vu qu'il y a beaucoup de fumeurs, hein, c'est le fumoir à l'extérieur. Il y aura les food trucks et tout. Donc, c'est pareil, du coup, vu qu'il y a un manège, il y aura forcément un petit peu de musique aussi à l'extérieur. Donc, ça mettra un peu d'animation autant dehors que dedans. Et après, niveau infra, cette année, on a vraiment tout changé par rapport à l'année dernière. Donc, on verra ce qui marche et ce qui ne marche pas cette année, puisqu'on a donc tout modifié. On a le plan, là, tu vois, on est en train de sortir le plan qui arrive. Et je sais pas, enfin, là, tu vois. Et donc cette année, ton écran ou c'est compliqué? Quoi? Tu veux partager ton écran ou attends, je connais pas ton truc, mais ouais, pourquoi pas. Tu as un petit bouton avec un écran et une petite flèche en haut. Et tiens, ça doit être bon. Vas-y, alors attends, je vais couper le mien et je vais mettre le tien. Hop, c'est parti. Attention à tes favoris inavouables. Hein. Ah non, ça y est, c'est bon. Attends, je vais mettre en plein écran. Super. C'est super. Ça, c'est la première fois que je le vois. Hein. Moi aussi, on l'a fait hier. Excellent, c'est génial. Vas-y, raconte-nous un peu, c'est super. Et là, tu as le fumoir à l'entrée, tu vois, tu auras l'accueil comme l'année dernière, le vestiaire. Donc ensuite, sur la partie, donc tu vois, cette année, on a vraiment loué la totalité du Palais des Congrès. Hein, là, on ne peut pas prendre plus. Donc on a l'espace VIC, hein, donc pour les VIP, hein, Very Important Cryptoners, tu vois, nanana. Ouais. Donc là, on a l'espace podcast cette année. Donc il y aura des salles de podcast pour pas mal de médias. Ensuite, on a le gros espace, mais là, ce sera plutôt donc un peu privé, hein, l'espace VIP. On a l'espace hackathon. Donc là, ça va être pushé aujourd'hui, l'hackathon. Vous allez voir, ceux qui veulent s'inscrire, allez-y. On vient de mettre le lien sur le site internet. On a déjà pas mal d'équipes. Envoie-moi le lien, je vais le partager si tu veux. Ouais, il y aura entre 15 et 20 000 euros de cadeaux pour le hackathon. Je te linkerai ça, ouais, si tu veux. Je sais pas où il est. Mais là, tu vas sur le site internet, on vient de le mettre en ligne. Attends, bouge pas. C'est Alephium. Sur le site, t'embête pas. Je vais aller le chercher, je vais le mettre dans les commentaires et je le rajouterai. Dis-moi, il est où sur le site? Comme ça, je le partage. Tu vas à Hackathon, tu scrolles sur l'index, Hackathon, tu scrolles et tu as je m'inscris et hop, tu auras le lien. Ok, vas-y. Voilà pour le plan. Ensuite, donc on a l'espace soirée qui est assez conséquent cette année. Ouais. Donc là, en fait, pour ceux qui sont venus l'année dernière, l'espace discothèque que l'on avait fait l'année dernière, il était ridicule par rapport à celui de cette année. Ok. Donc là, vous voyez, le main stage cette année, il a changé. Donc là, cette année, voilà, on est vraiment sur une infra gradin, etc. Grosse structure pour le main stage. L'espace stand,
donc qui fait 2500 mètres carrés, donc à peu près un peu plus d'un tiers de l'espace. On l'a ici, hein, je ne sais pas si tu vois ma souris. Ouais. On a toujours ce fameux plateau TV. D'ailleurs, tu as 1h30 dessus, je crois, un créneau. Yes, ça va être trop cool. Voilà. On a à nouveau des stands ici. Là, tu as l'espace workshop. D'ailleurs, si tu veux bien, je crois, dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le vendredi, vers 17-18 heures, je ne sais plus exactement. On animera une émission avec. Il y aura Raphaël, mais on va faire tourner un peu les chroniqueurs qui seront sur place. Et on fera une émission d'1h30. Et ce sera, si j'ai bien compris, tout le setup de Blocks. Donc, vous verrez les fauteuils et canapés. Comment on appelle ça les c'est pas duffel coat. Comment on appelle ça les canapés là qu'ils ont Je sais pas. Ouais. Mince, truc. Mais ouais, enfin, je sais qu'ils ont fait il y aura quelques modifs parce qu'il y avait le transport et tout. Ah, machin. ce sera pas les canapés du podcast. Ok. Je crois pas parce qu'au niveau du transport, ils ont trouvé dans le coin. Enfin, il y aura quelques modifs. Enfin, en gros, on garde l'esprit. J'ai capté. Bon, en tout cas, ça va être trop cool. Et pendant 1h30, on animera, on fera des interviews. Je ne sais pas ce qu'on fera. On verra sur place, vous inquiétez pas. Et puis, avant nous, il y en aura d'autres. Et après nous, il y en aura d'autres. Donc, en fait, en live, il y aura toujours quelque chose, quoi. C'est ça. Voilà, pendant 2 fois 6-8 heures, tout suivant là, il y a tous les médias passent toutes les 1h30 à faire des lives au choix, etc. Quoi. On aura qui d'autre qui va passer, par exemple? Ah bah voilà. Il y a qui? Il y a vous, il y a Capet, il y a Picsou, il y a Iril, il y a Jonathan Dos Santos, il y a tout le monde. Enfin, il y a tout le monde. Enfin, il y a Crypto Edge, il y a Tom, il y a TK, il y a plein de gens. Benjamin du Crypto Daily. Il y a Benchko. Le soir, il fait un Crypto Drinks. Ouais. Avec des invités. On ne sait pas c'est qui pour l'instant, c'est ça. Hein. Alors là, je dois fermer ma bouche. Ouais, parce que sur le site, il y a écrit invité surprise. Donc là, on ne va pas te mettre en difficulté et te demander de nous dire il y a qui. Donc tu vas pas oser. Il y aura. Tu connais Ben, je ne sais pas encore défini à 100% en vrai. Ouais, c'est vrai. Donc. On dit rien. S'il veut dévoiler, on le laisse. Non, mais il y aura. On va dire qu'on va, vu que ce sera le premier en live et tout, on essaye, il essaye d'avoir, c'est lui qui organise le truc, on va faire un truc sympa. On essaye de faire quelque chose de vraiment sympa et il va essayer de faire avec des personnes que ce soit bien fun, quoi, tu vois, dans l'ambiance Cryptoxer. Ouais. En tout cas, on peut rappeler un petit shoot-out à Benjamin qui a lancé sa dernière vidéo avec Asher, Yann Darwin et bah d'ailleurs, et ton patron, TX. Ouais, c'est ça. Rappelle-moi son nom, je l'ai oublié, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Johan Lopez. Ouais, voilà, et c'est donc le patron de Snowball pour lequel toi-même tu contribues pour leur newsletter. Et donc, je vous invite tous à aller sur la chaîne du Crypto Daily et d'aller voir ce moment de 3h, 3h30 où clairement, je vous le dis, hein, ils se sont bourrés la gueule et c'était drôle et c'était fun et ça vous permet de voir aussi vos créateurs de contenu préférés, mais dans un contexte qui est complètement différent, quoi. Genre Asher, on l'avait jamais vu comme ça, et c'est un vrai plaisir de voir ça. Et GG à lui pour l'émission, parce que lui-même il boit pendant l'émission et pourtant il doit quand même tenir le conducteur. C'est pas simple. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, allez-y, c'est en ligne et c'est plutôt cool. Voilà, petit aparté, Maxime, excuse-moi. Non, t'inquiète, je l'ai regardé, j'ai bien rigolé. C'était vraiment cool pour le coup. Ok, donc revenons peut-être sur le plan. Ouais, vas-y. Voilà, cette année, tu as 4 lieux de captation vidéo et de présentation et de conférences. Donc, les short talks avec un format un peu one-man show, tu vois. Et ensuite, tu as les workshops. Donc là, pareil, sur des cas d'usage spécifiques qui sont dans le planning. Donc, espace vente, on a un espace chill cette année. Ce sera un espace rétro gaming. Donc là, vous pourrez, en gros, quand vous en avez un peu plein les reins, pour être poli, vous placez là, il y aura plein de trucs un peu rigolos pour passer du temps sympa. Voilà, le bar de jour, qui est le bar de nuit aussi. Et le soir, alors là, c'est que pour le samedi. En fait, l'espace soirée est fermé la journée. Okay. On l'ouvre, en fait, quand l'espace stand, etc. est fermé, on ouvre l'espace soirée, les 2 jours. Et là, on peut faire la bringue. Il y a un deuxième bar qui sera à dispo, parce que l'année dernière, il y avait la queue et tout. C'était le bordel. Donc, on a fait 2 bars cette année.
Il y aura donc la bringue qui sera faite dans l'espace soirée et dans le bar pour que, suivant après les mindsets et tout de chacun, avec tout ce qui est rétro gaming, on a fait karaoké. Donc, soit tu vas danser et faire le fou, soit tu vas te faire ton karaoké avec tes potes. J'adore. Voilà, c'est un peu le délire. Voilà, l'après-midi, tu vois, l'après-midi, c'est en mode tu builds et puis le soir, tu te détends. C'est vraiment. Là, tiens, je te coupe le partage. Ouais, non, je peux le faire, mais sinon, vas-y. Ah, vas-y, ok. Hop. Et voilà, on a fait les DJ cette année, on y a été assez fort aussi. Hein, c'est en train de se mettre en place là. Il y a des DJ assez cool pour les soirées. On a, je sais plus, il y a 5, 6, 7 DJ en tout. Je crois qu'il y en a des connus, non? Il y en a 3 bien connus, peut-être plus. Après, il faut les connaître, mais c'est que des DJ d'Ibiza ou trucs comme ça. Il y a Abdel, Big Ali, Victor Flash, que je connaissais pas. J'ai entendu le son, il est mortel. En fait, il fait les musiques avec. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, il fait les sons de Koun, je crois, et Martin Solveig. Donc, il est assez. Mais il coûte un peu moins cher, du coup. Après, on a Adria, je crois. Enfin, on a c'est Pierre de Cognut, que tu dois connaître. Ouais. Il a lancé une boîte de IA musique, c'est ça, en gros? Voilà, Cynthia. Donc, Pierre, c'est lui qui me fait la playlist de tous les DJs, comme c'est un pote aussi et tout. Et ça me dépanne. Et du coup, voilà, et vraiment que ce soit un peu large au niveau son, plutôt orienté électro, hein, parce qu'on est à Cryptoxer et puis j'aime bien ça aussi. Mais l'idée, c'est que voilà, mais il y aura voilà, pas mal de DJ et tout, qu'on fasse bien la bringue, etc., etc. Il y a des side events qui commencent à se placer un peu partout. Il y en aura le matin, il y aura des brunchs. Ça, après, je m'en occupe pas. Si on m'en parle, on mettra peut-être des liens sur le site et tout. Mais il y en a qui veulent faire privé, d'autres public, d'autres c'est et là, on a commencé à recevoir des invitations à des side events, on va dire, des projets qui organisent des petits rassemblements très privés. Donc, peut-être que vous allez recevoir aussi des invitations comme ça. Mais c'est ça qui est cool, en fait, dans un événement crypto, c'est que tu as le main event, on va dire. Et ça, c'est toi qui as tout fait avec tes collaborateurs, on peut dire. Et puis après, chaque projet peut aussi décider de privatiser un bar ou dans un appartement, organiser une soirée privée. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est chacun fait comme il veut, mais le plus important, c'est de se retrouver tous dans la même ville, en fait, en gros. Hein. Donc, là, j'attends la validation. Normalement, je pense que oui. On a fait une demande que tous les bars, enfin pas tous les bars, mais une liste de 5-6 bars ferment exceptionnellement par la préfecture et la mairie à 4 heures du matin au lieu de 2 heures. Comme ça, l'idée, c'est nous, on ferme les portes à 2 heures le jeudi et le vendredi, on ferme à 2 heures à peu près. Ouais. Et vous pouvez aller continuer si vous voulez jusqu'à plus tard. Donc là, normalement, on attend la validation définitive dans les jours à venir, j'espère. En tout cas, d'ailleurs, on va continuer sur ça si tu veux bien. Il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait avec les commerçants du quartier. Ouais. Là, tu nous as parlé des bars que tu as sollicités pour qu'ils finissent un peu plus tard. Mais il y a eu aussi une petite campagne que tu as menée pour convaincre des commerçants de faire quelque chose de particulier, si tu veux nous en parler. Ouais, bah l'idée, c'est pareil. Alors, l'année dernière, on m'a reproché aussi qu'on ne pouvait pas payer en crypto sur le salon et tout ça. Je leur ai dit, le problème, les gars, c'est pareil, c'est que c'est des bénévoles. Moi, tu vois, c'est au bar. Cette année, je refais la même équipe parce qu'ils sont pros et c'est ma femme, ma fille, mon gendre et 2-3 potes qui font le bar parce qu'ils sont du métier. Ma fille, elle a une brasserie et ma femme, elle était dans la restauration fut un temps. Donc, en fait, ils ont les mécanismes. Mais tu vois, si tu dis à ma fille, faut que tu prennes les paiements en crypto, les wallets, les machins, je me suis dit, ça va être un tas de merde. L'année dernière, on avait fait self-bar, tu vois, avec les cartes prépayées et tout. On l'a pas fait cette année, parce que pareil, en fait, au bar, c'était plus gênant pour eux, parce qu'en fait, ils arrivent, eux, tu vois, ils n'ont pas le temps d'apprendre pendant des mois et des mois. Ils viennent, on est bénévoles 2-3 jours. Tu vois, ils ont une vie à côté, tu vois. Donc, ils font le truc. Donc, on a essayé de faire simple. Donc là, on a une solution. Cette année, il y aura paiement en Lightning partout. Mais en fait, parce qu'en fait, la solution qu'on a prise, Swiss Bitcoin Pay avec Jimmy, elle est extrêmement simple et elle perd pas les gens. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu commences à faire des conversions, tu vois, genre 1 euro, c'est tant de ça, des trucs comme ça, tu vois, c'est comme si tu faisais des encaissements avec une autre devise. Je voulais pas, tu vois, qu'ils aillent encaisser des montants, tu vois, enfin, que ça fasse des problèmes. Voilà, le but, c'est moins on a de problèmes, il y a tellement de points à gérer. Donc, cette année, on a essayé de pusher. L'année dernière, on m'a reproché de ne pas assez faire. Donc, cette année, je me suis dit, on va essayer de trop faire.
Donc, du coup, voilà, il y aura paiement Lightning partout, les food trucks, les bars, les machins, les bidules. Et donc, je me suis dit, quitte à faire, autant y aller franco, tu vois. Et on a pris notre petit polochon, là, tu vois, sur l'épaule, et on a fait du porte-à-porte avec les commerçants et de leur dire qu'en gros, voilà, il y a plein de visiteurs sur Auxerre en janvier. Pour eux, c'est une période un peu calme, tu vois. Janvier, tu as les fêtes de Noël, elles sont passées, tu vois. Enfin, c'est flat le mois de janvier, tu vois. Comme dans plein de régions, hein, tout simplement. C'est pas les meilleurs mois business, tu vois, niveau CA pour un commerçant, à part les soldes, hein, enfin voilà, pour les fringues. Mais en règle générale, tu vois, les gens après les fêtes, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de leur dire accepter un nouveau mode de paiement. On a une communauté qui va venir ici, qui a un potentiel pouvoir d'achat. Le fait de payer en crypto, ça va leur faire plaisir et limite, ils vont peut-être dépenser un peu plus. Tu vois, au lieu de rentrer dans un bar et dire je vais prendre une bière, tiens, je peux payer en Bitcoin, je paye une tournée. Tu vois, c'est un peu ça que je leur ai dit. Parce que ça s'est passé déjà aussi un petit peu l'année dernière. En plus, si on est en boule, tu vois, les mecs seront assez contents et tout. Et le fait de pouvoir payer en crypto, c'est cool pour nous. Puis eux, c'est de leur montrer qu'en fait, accepter des bitcoins, c'est tout con. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pareil, je leur ai conseillé à tous, parce que tu vois, ils n'ont pas de notion, ils ne connaissent pas, etc., de faire tout de suite une transaction bitcoin, tu vois, qui est qui est à l'instant T, tu vois, transformée en fiat directement, pour commencer, de tester le service. Donc après, il faut que la commu qui sera présente à CryptoXer joue le jeu. Ah oui. C'est pareil, si on veut que Bitcoin devienne une monnaie, bah, faut qu'on les dépense. Oui. Donc après, c'est ce que je dis aussi. Je l'ai dit à plein de personnes un peu dans les coulisses qui m'ont dit ah mais mes Bitcoins sont sur ma ledger et tout nanana. Je dis fais pas chier. Tu sais que tu vas claquer 100 ou 200 balles dans les bars à CryptoXer. Bah monte 100 balles ou 200 balles de Bitcoin sur un Lightning Oui. et paye les commerçants comme ça. C'est pareil. Moi, les commerçants, s'ils mettent un service en place et que tout le monde paye en fiat, tu vois, ils vont l'enlever. Ouais, non, mais complètement. Et de toute façon, l'adoption, elle passe par tout le monde. Donc, toi, tu as fait le taf au départ et après, derrière, c'est au. Voilà, c'est le grand débat Bitcoin. Est-ce que c'est une réserve de valeur? Est-ce que c'est un moyen de paiement? Et bien, CryptoXer, par exemple, on verra si c'est une réserve ou un moyen de paiement. Non, mais c'est génial, en tout cas, comme initiative. Et on imagine que tu n'as pas dû chômer, hein, parce que pour le coup, entre l'organisation de l'événement, toute la partie commerçant autour, le marketing, les sponsors, tout ça. Ouais. Et ça va, tu as une bonne mine quand même, malgré tout, tu vois. J'ai mis du content. Non, je déconne. Ah, c'est ça, t'as fait le make-up avant de passer en direct. Non, je te cache pas, comme je savais que c'était enregistré, je me suis rasé ce matin et je me suis coiffé. Mais il y a des jours, pour la petite info, il va dire, c'est un gros crade le mec. Il y a des moments, je me suis dit, mais ça fait peut-être 2-3 jours. Tu vois, je suis sorti. En fait, je sors pour m'acheter du pain, tu vois, ou un litre de lait de temps en temps. Ma vie, c'est là. Je dors plus chez moi, je dors au bureau tout le temps, quasiment. Ma femme, elle me voit quasiment plus. Et non, là, je me suis rasé, coiffé, parce que je me suis dit, là, t'aurais vu ma gueule il y a une demi-heure avant, là, t'aurais rigolé. On connaît. Non, mais c'est bien, effectivement. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais, parce qu'on rappelle quand même, c'est pas avec ça que tu vas t'enrichir. Au contraire, je pense que ça te coûte un peu plus que ça te rapporte. Cette année, je pense que cette année, avec un coup de cul, on verra les frais qui vont arriver, qu'on n'a pas compté tout ça, mais j'aimerais bien au moins arriver à l'équilibre cette année. Ça me ferait plaisir. Oui, parce que l'année dernière, tu étais de ta poche, je crois. Ouais, tous les ans. Ouais. Bon. Ok, ben on te souhaite que ça. Non, mais je sais que tu fais pas ça pour l'argent et c'est important que les gens le sachent aussi. Mais c'est bien de le rappeler, voilà, de le dire. Il y a des mecs qui contribuent dans l'écosystème gratuitement, entre guillemets, et qui le font pour la passion du secteur. Et donc, c'est bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Maxime, d'être passé dans l'émission. Est-ce que tu as une petite leak à nous dévoiler, un truc que tu n'as pas dit ailleurs et avec lequel on va terminer là? Non, il y aura sûrement des trucs qui vont arriver, qui vont tomber du camion, puisque c'est freestyle. Mais là, je commence à tout fermer quand même. Parce que là, c'est le bordel, il reste que 3 semaines, les gars. Non, venez, les gars. Moi, ce que je veux cette année, c'est que ce soit blindé. Franchement, en fait, voilà, ce que je veux, c'est qu'il y ait le sourire sur la tronche. Il y a eu... Venez déguiser si vous voulez. L'année dernière, on avait fait entrée gratuite pour les filles le samedi. On s'était fait un petit peu dégommer vite fait parce que voilà, on se fait dégommer, on fait pas, on se fait dégommer de toute façon. C'est 2024. Voilà. Donc cette année, on a fait si t'es en cosplay ou si t'es une fille, le samedi c'est gratuit. Voilà. Et on a prévu pour la soirée donc de closing cette année à faire. On n'a pas voulu jouer
avec la mousse, la neige, les machins, les bidules, parce qu'on est en janvier, il caille, on était déjà tous malades l'année dernière. Ouais. Cette année, on a vraiment très forcé. J'espère que ça va bien marcher sur la closing party avec une infra balèze. Et j'espère que ça va marcher. On est parti sur une soirée tempête. Donc on verra ce que ça va donner. Ok, tempête. Est-ce qu'on aura la tempête de glace avec Elsa? Alors là, non, parce qu'on l'a fait l'année dernière. Du coup, je ne le refais pas cette année, tu vois. J'aime bien ça. J'aime bien. Voilà. Donc on aura d'autres surprises. Ok. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Tiens, on a Jonathan qui nous rejoint pour la chronique TradFi. Alors, qui sera à CryptoXR? TX, tu seras? Ouais, carrément, ouais, j'ai très hâte. Et d'ailleurs, tu viendras dans l'émission avec moi pour un passage. Hein. Je suis sur toi, mon copain. Ah, je suis pas sûr. Ah non, parce que toi, tu n'es pas doxed. Ah mince. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Bon, bah, Mais je regarderai avec grand plaisir en tout cas. mais derrière la caméra, tu pourras parler et intervenir. Voilà, on ne te filmera pas. Jonathan, est-ce que tu vas à CryptoXR? Moi, j'y serai. Ça y est, c'est booké. Excellent. Magnifique. Et en plus, ce sera la première fois qu'on va se voir en vrai, Jonathan. Je suis trop content. Exactement. Ouais. Ouais, ça fait 6 mois on bosse ensemble. Il est là tous les vendredis. On ne s'est jamais vu en vrai. Non, mais c'est ça qui est important, hein, parce qu'il n'y aura pas que vous, il y en aura plein. Ouais. Bon, Et même dans la crypto, il y a pas mal de gens au final qui sont là depuis des années, puis qui sont pas forcément venus à des events. J'ai encore un pote que je connais depuis quelques temps et qui m'a dit hier que littéralement, ça va être son premier event crypto, alors que il connaît la crypto, tu vois, depuis des années, quoi. Et c'est dur de leur faire remuer leur cul, hein. On le voit, pour ça qu'on push, on fait des giveaways, on fait plein de cadeaux, franchement, on essaye, tu vois, vraiment, allez les gars, sortez un peu de votre PC, venez faire la bringue, tu vois. C'est pour ça qu'on switch un peu festival, tu vois, si tu te dis à 30 balles, mec, j'ai 2 jours de salon, j'ai concert de Big Ali, j'ai 2 soirées. Enfin, en gros, c'est, en fait, même si tu as payé 30 balles, tu as payé quelque chose, mais en fait, tu vas en recevoir pour plus Ouais, que ça les pas, vaut quoi. largement. Pour ceux qui sont pas encore convaincus, je vous le dis, ça les vaut largement. Ah ouais, c'est... Voilà, enfin voilà. Donc venez tous. Moi, ce que je veux, c'est que cette année, en plus, on est en bull run. J'aimerais bien péter les compteurs, tu vois, qui est vraiment le bordel. Voilà, on fait des giveaways partout. Il y a des invites aussi infaisables. VIP, on est pratiquement complet là. Il reste quelques boîtes qui achètent encore, qui prennent leur place et tout. Ça va être finish. Bon, après, le VIP, c'est plus pour la soirée du jeudi soir, hein, dans l'absolu, parce qu'après, le salon, tout le monde a accès à tout. Donc voilà, le but, c'est pareil, c'est que les VIP soient avec le public, enfin, tu sais, avec les retail et les no-coiners et tout ça, soient mélangés. C'est ça le but de CryptoXR aussi. Qu'ils puissent aller faire un peu de business, parce que quand on veut se poser un peu tranquille, qu'on a un accès, tu vois, où on peut, tu vois, échanger ou, tu vois, faire du biz. Mais le but, c'est qu'on soit mêlé au public. Ouais, non, mais c'est bien. Et franchement, en tout cas, nous, on y sera évidemment. Et puis, on va te souhaiter bon courage pour les 3 prochaines semaines, Max. Je crois que ça va être, ça va pas se calmer. Hein. Ça va être, je pense, de plus en plus intense. Les gens aussi vont se réveiller, je pense. Tu me diras ce que tu en penses, mais en général, les places se vendent beaucoup à mesure que l'événement approche. Et les gens se rendent compte en disant putain, mais j'ai pas pris ma place ou putain. Et donc, en vrai, il va y avoir un rush. Donc, si les gars, il reste des places là, visiblement. Attendez pas, tu vois. Après, mais ça va. Mais là, on est 1200 à peu près, je crois. J'ai regardé ce matin. On est 1200. Maintenant, faut qu'on. Mais c'est sur les dernières semaines où ça va commencer à partir, dernière minute. Et pareil, s'il n'y a plus d'hébergement et tout ça, les gars, parce que dernière minute, venez en bagnole et puis louer dans la périphérie d'Auxerre. Après, à 5-10 bornes, tu vois, il y aura d'autres hôtels, il y aura d'autres Airbnb et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, en centre-ville, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose. Ok. Non, mais en tout cas, très bien. Merci. Merci encore une fois, Maxime, d'avoir passé cette heure et demie, un peu plus, même avec nous. C'était un grand plaisir. On va te libérer, te laisser de travailler, Je vais répondre aux messages. Bonne année aussi, parce qu'on s'est dit, meilleurs vœux. Et puis, je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, il y a une place à gagner pour CryptoXR. Il vous suffit juste de retweeter le lien du space. Donc voilà. Merci encore, Maxime. Si tu en veux une deuxième, tu me dis, on en fera 2. Si on a beaucoup de demandes, on va voir si. Voilà. Mais en tout cas, merci encore, Maxime. Et à ceux qui viennent, hein. Tiens, il y a Avax. Tiens, d'ailleurs, je vois un petit message de Avax, un des bons sponsors de cette année. Mais ouais, je vous laisse avancer. Je vous fais un bisou, puis on retourne bosser. Salut Maxime. Encore merci. Bye bye. Bonne journée.